J'ai fait motus. Allez hop, ça va. C'est bon, on y va, on enlève le micro. C'est fin de tournage, hein. Moi j'arrête là. Je m'appelle Étienne, j'ai 26 ans, je suis assistant d'éducation. Donc ça veut dire que je surveille des élèves dans les lycées. Et je fais un peu de musique aussi. Un peu. Pas mal. J'ai marqué, je me suis perdu sous la tour Eiffel, c'est pas un ouf. J'ai mon record de vomi en voiture. Mais je suis toujours dans l'hésitation mais je crois que j'ai pas très envie de raconter les matières fécales. Après je peux raconter juste la base de la base. La première histoire, on appelle ça le caca angle droit. C'est, je pense, la seule histoire de matière fécale qu'on aura aujourd'hui. Ok. J'ai 6 ans à l'époque, je suis en CP, CE1. Il y a des enfants qui veulent pas se doucher, il y a des enfants qui veulent plus bouffer. Moi, je voulais plus aller aux toilettes. Et du coup, ça pouvait être dangereux, potentiellement. À un moment donné, j'avais quand même envie d'aller aux toilettes, quoi, au bout de 2 semaines. Enfin, vraiment, je pense qu'il faudrait que je redemande à ma mère, mais je suis certain que c'est au moins 2 semaines. L'école commence à 8h45, quelque chose comme ça. J'ai un peu ces détails-là en tête parce que ça m'a vraiment un peu perturbé. Et il est, je pense, 8h15, donc faut pas traîner. C'est l'histoire du caca angle droit, en fait. Je suis pas allé voir vraiment dans mon intestin comment ça se foutait, tu vois, mais il y a la première partie qui sort, sauf qu'en fait, la deuxième, elle est bloquée, quoi. Et à un moment donné, où, tu sais, ça commence à faire mal. Et shit, j'en reviens pas de raconter ça. Et du coup, je demande un couteau à partir du moment où ça fait trop mal, quoi. Parce que justement, c'est bloqué de partout. Et je me dis, putain, il faut que j'aille à l'école et j'en ai marre, je suis en pleurs. Je demande à mon père un couteau, il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça se finit sans doute chez le médecin, cette affaire. J'ai même pas la réponse du tout à cette question de pourquoi pendant 2 semaines tu vas plus aux toilettes, quoi. Genre la flemme, ça prend du temps. Évoquons le sport. Comme chaque enfant, quand tu commences à jouer au foot, même si t'es nul, t'as envie d'être footballeur professionnel. Et du coup, le FC Nantes joue au stade de la Beaujoire et un rêve, c'est de jouer dans le stade de la Beaujoire. Et ce rêve, il est devenu un peu réalité quand mon club amateur avec qui j'étais, on pouvait passer à la mi-temps en fait, d'un vrai match officiel. Et il y en avait un par un qui allait, à partir du milieu du terrain, il partait avec son ballon, il allait tirer au but et il allait marquer ou non, quoi. Et il y avait 35 000 personnes quand même. Tu sais, c'est un peu l'accomplissement de 7 ans de foot. Et je passe dernier et j'ai pas mué, je suis tout petit, je suis vraiment, mon shirt il fait 3 fois ma taille, quoi. Enfin, je suis un peu ridicule. Et il y a le speaker qui arrive vers moi, j'étais pas du tout au courant, et qui dit alors Étienne, motivé, tu vas le faire? Ouais, je vais le faire, ouais, je vais marquer, ouais. Je vais marquer. Forcément, c'était une catastrophe, hein. Enfin, genre vraiment un tir tout pourri. Et t'as vraiment 35 000 personnes qui font oh. Tu sais, la déception. Ben voilà, fin de carrière, déjà. Ah non. Je bossais dans une entreprise de salade, pas loin d'ici. Première heure, on me dit tu vas porter ces palettes-là. Toutes les palettes de mâche. 2 mètres de haut, c'est sur Bibi que ça tombe. J'ai fait tomber 5 palettes sur moi. Première heure de taf. Du mois. Ouais, ça va, c'est de la salade, mais franchement, je me suis bien senti comme un trou du 15. Genre, vraiment, tout cet espace-là, c'était un mélange de mâche. Je connais pas les noms de salade, mais bon. Et à un moment donné où j'ai dit que on savait que j'allais dire que j'avais fait motus, j'avais même pu articuler. J'ai fait motus, ça va, ça arrive. J'étais pas mal vieux, j'avais quand même 18 piges, donc c'était conscient. Je regrette un peu plus aujourd'hui que j'en suis fier. J'ai fait ça parce que j'avais une copine avec qui je jouais de la musique, qui était ultra balèze à ce jeu. Pas de blague, c'était une de ses passions de ouf. Et elle m'avait proposé, elle m'a dit, putain, il y a des castings, là on va les faire quoi, dans un hôtel un peu glauque, à côté du stade de la Beaujoire d'ailleurs. Par appât du gain, je l'ai fait. Il y avait un truc de, putain, il y a des thunes en jeu quand même. Pendant les sélections, elle était vraiment balèze. Et on est passé quasi directement. Et du coup, on est parti à Paris faire motus. Putain, 18 piges. On est accueillis le matin et il est assez rapidement midi et je bouffe avec la star. J'ai bouffé avec Thierry Beccaro, ouais. Titi la pioche, comme on l'appelle. La pioche. Avant ça, il y a tout l'aspect maquillage. Mais je sens que rapidement, il y a un problème en fait. Je suis orange, genre Donald Trump, mais c'est rien de toutes les vidéos. Genre, je suis orange. On me demande d'apporter des hauts de couleur vive. Ça, je pense que c'est le détail qui tue le plus. Ouais. C'est le col en V violet, ça m'a tué. Pas d'autre chose à dire. Orange, violet. Je suis pas styliste, quoi, mais à un moment donné, ça va pas des masses ensemble. Normalement, moi, je l'utilisais en mode pull et il y avait des chemises par-dessus. Enfin, quoique c'était déjà une erreur. Enfin bref, on arrive sur le plateau, on s'installe. Ça se passe bien, il y a du stress, mais ça se passe cool, quoi. On sent qu'on a de la thune à se faire. Et le problème, c'est qu'on passe pas mal la main aux adversaires parce que je pense qu'on a pioché les 3 boules noires. On a chopé les 3 en genre 5 pages, quoi.
Donc du coup, ça passe à l'équipe adverse à chaque fois. Est-ce que vous auriez trouvé ce mot-là? Moi, je me suis gouré sur un mot. Ça commence par B-A-L, ça finit par N-A-I-S. Donc ça fait bal-nais. Ok, il manque juste une lettre. Je dis O, genre un ballonnet. Du coup, ça passe à l'équipe adverse. Et c'était Balinais, putain, un habitant de Bali. Du coup, à cause de ce mot-là, on a passé la main aux adversaires qui sont allés en finale. Elles ont été nulles. On aurait été excellents. Maintenant, il y a toute la partie après, qui est un peu, sans doute la pire. Le matin où ça a été diffusé à 11h, c'était gros rendez-vous chez une copine Marion. Et on était 8. Tu vois tous tes copains pleurer de rire à côté de toi, mais genre pleurer de rire. C'était sans doute la pire heure de ma vie. Et je déconne pas, je pèse mes mots. Il est enregistré sur VHS et d'ailleurs, je pense que c'est le seul moyen pour moi de la retrouver aujourd'hui. C'est de toper la VHS de Marion.